Alors, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, en cette rentrée inaugurale du Master Histoire du droit, à la faculté de Nantes, Madame Manuela Alberton, que je tiens à remercier particulièrement pour avoir fait exprès le déplacement à Nantes afin de participer à cette journée. Je souhaite également adresser d'emblée mes sincères remerciements au laboratoire Droit et Changement Social, qui a été d'un soutien sans faille, et à la dynamique Association des historiens du droit de l'Ouest pour sa précieuse aide logistique. Alors, quelques mots d'introduction tout d'abord. Nous avons donc la chance de recevoir Manuela Alberton, professeure à l'université de Turin, et dont les travaux sont de renommée internationale. Nous recevons aujourd'hui une très grande chercheuse, et nous avons beaucoup de chance. Travaux qui ont toujours été ouverts sur la France, sur l'Europe et même les États-Unis. Déjà, votre thèse de doctorat portait sur Condorcet et les débats sur l'instruction publique. Vous avez consacré un certain nombre de travaux à l'instruction, notamment durant la Révolution française. Vous avez ensuite légèrement remonté le cours du temps pour publier un ouvrage sur la physiocratie, l'instruction et la culture, qui est devenu une référence incontournable sur le sujet. Et vous avez beaucoup écrit sur le XVIIIe siècle, sur les Lumières. Et vous êtes l'auteur d'une impressionnante liste d'articles qu'il me serait impossible de citer. Et vous avez publié, seul ou en qualité d'éditeur scientifique, une bonne douzaine d'ouvrages en italien, en français, en anglais, sur les révolutions démocratiques en Europe et en Amérique, sur l'identité nationale et les aspirations à une république agraire, sur la pensée politique au début des États-Unis d'Amérique. Et d'une manière générale, vos publications s'intéressent au rapport entre politique, droit et économie au XVIIIe siècle et à la naissance du républicanisme, et plus largement aux révolutions atlantiques, c'est-à-dire françaises et américaines. Votre travail se caractérise par deux éléments clés. Premièrement, par une dimension résolument transnationale. Vous avez toujours pris soin de comparer la France, l'Angleterre, l'Italie et plus largement l'Europe aux États-Unis pour comprendre les circulations intellectuelles au sein de ce que vous appelez le monde atlantique. Et deuxièmement, vos travaux sont marqués par une forte interdisciplinarité. Vous mêlez habilement l'histoire, l'économie, le droit, la politique en faisant fi des frontières imposées par les découpages universitaires. Vous venez aujourd'hui à Nantes discuter de votre dernier ouvrage, La représentation politique, anthologie, publié aux éditions Classique Garnier, sous votre direction, et celle de M. Michel Tropper, que les juristes connaissent bien, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, et célèbre pour ses importants travaux sur le droit constitutionnel et la philosophie du droit. La représentation politique, donc. Aujourd'hui, la représentation politique est dite en crise. Aux dernières élections législatives, près de 54% des électeurs se sont abstenus. Plus de 26 millions de Français, donc, n'ont pas souhaité participer à l'élection de la représentation nationale. Votre anthologie permet de revenir aux sources, au texte fondateur de la représentation politique, afin de prendre une saine distance critique vis-à-vis de cette crise. S'interroger sur la représentation revient à étudier l'histoire d'une prétention, celle émise par des individus ou des groupes d'agir au nom d'une autre entité. Ça peut être Dieu, le roi, le pape, le peuple, la nation ou encore même la nature. La représentation est initialement un mécanisme de droit privé. Une personne, appelée représentant, réalise un acte juridique pour le compte d'une autre, le représenter, en vertu d'un pouvoir donné par un contrat, par la loi ou par une décision de justice. Et à compter des XVIIe et XVIIIe siècles, la représentation est reprise par le droit public, qui en fait un élément central du fonctionnement institutionnel, et même une condition de la démocratie des modernes. Votre ouvrage présente une sélection de textes originaux commentés par des juristes, historiens, philosophes ou politistes de renom. Toutes les époques sont étudiées. Par exemple, je vais citer juste quelques contributions. Jean-Louis Alperin traite de la représentation dans la cité romaine.
le regretté Michael Stolleis de la représentation dans le Saint-Empire romain germanique, Francesco Di Donato des parlements d'Ancien Régime, Pierre Serna de la démocratie représentative, Samuel Hayat de la représentation de la classe ouvrière, Jackie Hummel de la doctrine allemande, Olivier Jouan-Jean de la conception nazie de la représentation, Olivier Beau de la représentation dans l'État fédéral, ou encore Pierre Brunet de la représentation des entités naturelles. Vous avez aussi personnellement composé 2 chapitres, l'un sur Condorcet et l'autre sur la représentation dans la pensée des physiocrates. Chaque lectrice et lecteur peut ainsi trouver des textes méconnus ou des réflexions pertinentes qui éclairent les enjeux contemporains de la représentation. Vous avez souhaité, avec Michel Tropper, exposer le plus possible de points de vue. Votre livre n'entend pas, par conséquent, donner une définition unique de la représentation politique, mais aspire au contraire à ouvrir des perspectives que vous allez maintenant nous exposer plus en détail. Et puis ensuite, je passerai la parole à l'assistance pour les questions.